Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e leçon. Vous avez souvent des difficultés à choisir entre le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Et bien aujourd'hui nous allons revoir toutes les règles pour que ce soit enfin plus clair. On commence maintenant. Pour comprendre comment choisir entre le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait, on se rappelle de 3 choses. L'imparfait, nous l'utilisons pour le contexte, l'habitude et la description. Le passé composé, on va l'utiliser pour une action ponctuelle, c'est-à-dire qui n'a lieu qu'une seule fois, et pour marquer une rupture dans une histoire, par exemple une rupture qui est marquée par mais, tout à coup, soudain. On va aussi utiliser le passé composé pour marquer succession d'actions, d'événements, tac, 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 action, 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 c'est passé composé. On va utiliser le passé composé lorsque vous aurez un début et une fin, notamment avec en général pendant. Je dis en général parce qu'il y a toujours des exceptions en français. Nous allons également utiliser le passé composé pour une biographie. Et je rappelle que le plus que parfait ne s'utilise jamais seul, on va l'utiliser toujours avec un autre temps du passé, en général le passé composé, et ce sera pour marquer que l'action s'est passée avant ce même passé composé. Cette même action du passé. C'est un peu compliqué, mais on va voir ça maintenant. Regardez, j'ai pris cet exemple. Je me suis inspirée pour cet exemple d'une pièce de théâtre que je suis allée voir vendredi à l'Odéon, que je vous conseille d'ailleurs fortement. Alors, regardez. Pour choisir entre le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait, il va falloir imaginer l'histoire dans sa tête et surtout, rappelez-vous que tous les verbes peuvent être au passé composé, à l'imparfait, au plus que parfait. Donc c'est vraiment l'histoire qui est importante et non pas les verbes eux-mêmes. D'accord? C'est vraiment l'histoire que vous êtes en train de raconter ou que vous êtes en train de lire. Donc on va lire cette histoire au présent et ensuite on va choisir les verbes. Alors regardez. Vendredi soir, Léa va au théâtre de l'Odéon, qui est situé dans le 6e arrondissement, juste en face du jardin de Luxembourg. C'est la pièce de Brecht, Grand-peur et misère du Troisième Reich, qui est jouée en avant-première. Léa et son amie Monica arrivent vers 19h45. Il y a beaucoup de monde et certains spectateurs patientent en buvant une coupe de champagne. C'est pour cela que je vous conseille d'aller vraiment au théâtre de l'Odéon. C'est vraiment génial. C'est une ambiance très joyeuse. Léa et Monica présentent leurs billets puis s'installent dans leur loge. L'Odéon est un vieux théâtre qui est inauguré en 1782 par la reine Marie-Antoinette et qui impressionne beaucoup Monica, qui vient pour la première fois. Léa, elle, vient déjà en novembre où elle voit la Muette de Tchekhov. Cette fois, le sujet de la pièce la bouleverse beaucoup et si l'histoire se répète. Donc là, j'ai mis tout le texte au présent, ça vous permet d'imaginer l'histoire. Et donc, je pense que c'est plus facile ensuite de choisir soit l'imparfait, soit le passé composé, soit le plus que parfait. Alors, vendredi soir, Léa allait au théâtre de l'Odéon. Donc ici, on va mettre quel temps? On va mettre tout simplement le passé composé. Pourquoi? Parce qu'elle y va une seule fois. C'est une action ponctuelle. Donc, passé composé de aller, c'est est allé. Et attention, Léa est féminin, troisième personne, donc on va bien accorder. Ce qui nous donne, Léa est allée au théâtre, et n'oubliez pas donc le petit E ici. Alors, c'est la pièce de Brecht. Alors, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, ici, j'ai mis le passé composé parce que c'est une action ponctuelle. La pièce de Brecht. Ici, on explique que c'est la pièce de Brecht. On décrit le nom de la pièce. Donc, c'est de l'imparfait. Je vais donc mettre « c'était la pièce de Brecht ». C'est de la description. On n'oublie pas l'accent ici, c'est très très important.
C'était la pièce de Brecht, Grand-peur et misère du Troisième Reich. Alors, jouer en avant-première. Ici, en général, dans une même phrase, si vous avez de l'imparfait ici, normalement ici, vous allez avoir de l'imparfait. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de rupture. On est sur la même durée, sur la même temporalité, le même temps. Il n'y a pas de mais, soudain, tout à coup, il n'y a rien. Donc, imparfait, imparfait. D'accord? Si ici, c'est du passé composé, ici, passé composé. On ne change pas. On est sur la même temporalité. Alors, attention, ici, j'ai mis des petites difficultés, des petits pièges. Ici, jouer, c'est la pièce qui est jouée en avant-première. Donc là, on va mettre, ce n'est pas la pièce qui joue, ce sont les comédiens qui jouent dans la pièce. Donc ici, c'est du passif, qu'on reverra aussi dans ce programme B2. Donc je vais mettre ici le passif, et le passif de jouer, c'est est joué, imparfait, était joué. Attention ici, le sujet de jouer, c'est qui, et qui renvoie à la pièce. C'est féminin, donc on n'oublie pas le petit E ici. Qui était joué en avant-première? Alors Léa et son amie Monica arrivent vers 19h45. Ici, eh bien, vous voyez, c'est la suite de l'action ici. Vendredi soir, Léa est allée au théâtre de l'Odéon. Léa arrive vers 19h45. Vous voyez, c'est action, 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 action. Donc, passé composé. C'est la suite d'ici. C'est la deuxième action. Donc, on va mettre passé composé. Et passé composé du verbe arriver, c'est avec être. C'est pluriel. Léa et son amie Monica sont arrivés vers 19h45. Alors, il y a beaucoup de monde et certains spectateurs patientent en buvant une coupe de champagne. Alors, regardez, ici, on doit trouver deux verbes. Vous avez ici une petite conjonction de coordination. Donc, c'est la même chose qu'ici, c'est-à-dire qu'on va avoir le même temps. On va avoir le même temps ici et ici. Pourquoi? Parce que vous avez « et ». Donc « et », ça veut dire qu'il y a deux actions, les mêmes, pas les mêmes actions, mais deux actions différentes, mais qui sont sur le même plan, sur le même temps. Donc on va garder soit de imparfait, imparfait, soit passé composé, ou plus que parfait, plus que parfait. Alors, comment je choisis ici? Il y a beaucoup de monde, certains spectateurs patientent en buvant une coupe de champagne. Ici, c'est de la description. Donc, on va mettre de l'imparfait. C'est imparfait du verbe avoir, avait. Imparfait du verbe patienter, patientait. Il y avait beaucoup de monde et certains spectateurs patientaient en buvant une coupe de champagne. On n'oublie pas que ici, c'est au singulier, hein, puisque le sujet, c'est il. Mais attention, certains spectateurs, c'est pluriel. Donc, on va bien mettre ici le pluriel. C'est une ambiance très joyeuse. C'est la même chose ici, on est encore dans la description. C'était une ambiance très joyeuse. Léa et Monica présentent leurs billets, puis s'installent dans leur loge. Alors regardez, ici, on doit trouver deux verbes. Vous avez ici « puis », c'est-à-dire que c'est d'abord, puis ensuite. Action, action, action. Donc, c'est la même chose qu'ici, avec « et », c'est-à-dire que le temps du verbe ici sera le même qu'ici. Donc, Léa et Monica présentent leurs billets. C'est la suite de ça. Léa est allée d'abord au théâtre, elles sont arrivées, elles ont présenté leurs billets. Vous voyez, c'est elles sont arrivées, elles ont présenté. Action, action. C'est la suite. Tac. Passé composé. Léa et Monica ont présenté leurs billets. On n'oublie pas ici, c'est pluriel, pas de S puisque c'est le verbe avoir, l'auxiliaire avoir. Puis s'installer dans leur loge. On a dit que ça allait être le même temps, passé composé. Attention, c'est un verbe pronominal, donc on utilise bien l'auxiliaire être. Puis, elles se sont installées dans leur loge. Léa et Monica ont présenté leurs billets, puis se sont installées dans leur loge. L'Odéon est un vieux théâtre qui, inauguré en 1782 par la reine Marie-Antoinette et qui impressionne beaucoup Monica qui vient pour la première fois. Alors là, on a trois verbes.
Alors, attention ici, vous voyez, on a par la reine Marie-Antoinette, par passif. On a bien et ici. Alors, regardons. Donc, normalement, eh bien, ça va être le même temps ici que là. D'accord? Parce qu'on a et, donc normalement, c'est le même temps. Donc, on va vérifier si c'est correct. Alors, l'Odéon est un vieux théâtre qui est inauguré par 1782. Bah, en fait, il est inauguré une seule fois, donc c'est passé composé. Et c'est du passif. Passé composé, passif d'inaugurer, bah, c'est le passé composé de l'auxiliaire être. Donc, le sujet c'est qui c'est théâtre, donc c'est singulier. Donc, l'Odéon est un vieux théâtre qui a été inauguré en 1782 par la reine Marie-Antoinette. Et vous avez et, donc on va garder le même temps. Impressionnez beaucoup Monica. Et vous voyez ici, c'est même la suite de là. Donc Léa est allée au théâtre, Léa et son amie sont arrivées, elles ont présenté, elles se sont installées. Et Léa, ici, elle est impressionnée. Passé composé, passé composé, passé composé. Ici, attention, on a beaucoup. Beaucoup, c'est un adverbe qui se met toujours après le verbe. Au passé composé, on va mettre après le premier auxiliaire. Et qui a beaucoup impressionné Monica. Alors ici, vous allez me dire, mais impressionné, c'est de la description. C'est vrai. On peut dire que c'est de la description. Mais vous avez ici le petit « et », donc vous allez devoir garder le même temps ici et ici. Et pourquoi aussi c'est passé composé? Parce qu'elle a impressionné une seule fois. Ce n'est pas continu, c'est une fois. Elle est oh, waouh! Tout à coup, elle dit waouh! J'entre dans le théâtre de l'Odéon et je me dis oh, waouh! C'est trop beau. D'accord? Je suis impressionnée une fois. Alors, qui vient pour la première fois? Alors ici, donc normalement, moi je vous ai dit, si vous avez un temps ici, ça va être le même ici et ici, parce qu'il n'y a rien qui modifie la phrase. Mais ici, regardez, qui vient pour la première fois. Ici, c'est de la description. Alors, c'est de la description, donc le sujet c'est qui c'est Monica, donc c'est la troisième personne du singulier. Donc ici, on va mettre venez pour la première fois. Alors pourquoi ici c'est de l'imparfait? Tout simplement parce que on décrit qu'elle vient une seule fois. Voilà. Elle était habillée avec une robe, elle venait pour la première fois. C'est de la description. Ensuite, Léa, elle, venir déjà en novembre où elle voit la mouette de Tchekhov. Alors regardez ici pour vous aider, je vous ai mis déjà. Vous avez ici venir que vous aviez déjà ici. Donc quand vous avez le même verbe ici et vous avez déjà, eh bien vous allez mettre ici du plus que parfait. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous sommes en 2025. En 2025, Monica vient au théâtre. Et Léa vient en 2024 dans le même théâtre. Donc on a bien, sur la chronologie, on a bien d'abord 2025 et avant 2024. On parle du même thème, c'est-à-dire du théâtre de l'Odéon, et c'est le même verbe, c'est la même action. Donc si vous parlez du même sujet, du même thème, avec un verbe qui est le même ou qui ressemble, eh bien vous utiliserez un passé composé moins parfait plus un plus que parfait. Donc ici, Léa est venue en 2025. Léa est venue avant en 2024. Donc elle était déjà venue avant. Donc ici, je vais mettre du plus que parfait. Et ici, vous avez déjà, c'est comme beaucoup. Comme c'est du plus que parfait, on va le mettre après l'auxiliaire être. Elle était déjà venue en novembre. Ou la mouette de Tchekhov. Ici, c'est la même chose, on va mettre du plus que parfait. Elle est venue en novembre voir Tchekhov. Elle est venue ensuite en 2025 voir Brecht. Donc vous voyez qu'on parle d'une pièce de théâtre
a deux dates différentes. Première date, passé, composé ou imparfait, et la date juste avant, plus que parfait. Plus que parfait, et ensuite imparfait, passé, composé. Plus que parfait de voir, c'est avait vu, ou elle avait vu la mouette de Tchekhov. Cette fois, le sujet de la pièce l'a bouleversé beaucoup. Alors, ici, on va mettre quel temps? Parce qu'on pourrait dire, ouais, c'est de la description. Mais regardez bien. Léa est allée. Léa et son amie sont arrivés. Deuxième chose. Elles ont présenté leurs billets. Troisième. Elles se sont installées. Monica est impressionnée. Eh bien, ici, on va garder le passé composé parce que ça fait elle est allée, elle s'est installée, elle est bouleversée. Vous voyez, passé composé, passé composé, passé composé, passé composé. Alors, le sujet de bouleverser, c'est le sujet. Ici, vous avez le petit là qui est le pronom COD. Donc, ça nous donne à bouleverser. Mais attention, vous avez ici deux A. Donc, on va mettre ici L apostrophe. Et n'oubliez pas, L apostrophe, c'est Léa. Cette fois, le sujet de la pièce a bouleversé Léa. Donc ici, le petit L, c'est Léa, donc féminin, puisque le pronom COD est placé avant le verbe. Donc on met bien un petit E ici. Alors beaucoup, bien beaucoup, vous allez mettre ici. Beaucoup. Ah, et plus difficile, et si l'histoire se répétait. Alors ici, ça va être du discours indirect. C'est la même chose que elle se demande si l'histoire se répète. Elle s'est demandé si l'histoire se répétait. On va mettre de l'imparfait ici. C'est ce qu'on appelle la concordance des temps, puisque ici vous avez du discours indirect au passé, et ce sera le sujet d'une de nos futures leçons. Je vous expliquerai un peu plus en détail. C'est un petit peu difficile, hein, j'en conviens, de choisir entre l'imparfait, le passé composé et le plus que parfait, j'en ai vraiment conscience, mais j'espère que maintenant c'est un petit peu plus clair, et si vous avez encore des questions, eh bien posez-les en commentaire et je pourrai faire une autre vidéo avec d'autres exercices pour qu'enfin vous puissiez bien comprendre et surtout bien intégrer cette leçon. Je vous dis à demain pour la leçon 6. Ciao!